Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire une présentation de base de l'IA appliquée à la photographie et à la production d'images. Je vous donnerai un exemple concret avec la réalisation du nouveau bandeau de ma chaîne, Photo Studio. Cette image a été entièrement conceptualisée et créée avec l'intelligence artificielle. Je vous montrerai comment bâtir un prompt de qualité et l'impact de ce prompt sur la tâche demandée. Je vous montrerai comment simplement, avec la version bêta de Photoshop, créer une image de toute pièce et la transformer avec des outils de remplissage génératif. Je vous montrerai aussi comment ChatGPT m'a aidé à réaliser cette vidéo, à la structurer de manière optimale pour une parution sur YouTube. Enfin, je vous dévoilerai l'analyse de ChatGPT sur son IA, ainsi que sur celle de Photoshop, leurs différences et leurs ressemblances. Pour commencer, voici donc mon premier prompt écrit dans ChatGPT pour produire cette vidéo. Vous pourrez mettre sur pause pour lire la réponse intégrale. En tant qu'expert en création de contenu, spécialiste de la plateforme vidéo YouTube et de l'analyse des contenus obtenus avec l'intelligence artificielle, donne-moi des idées pour une vidéo associant l'univers de la photographie et l'utilisation de l'IA pour optimiser son parcours photographique. Le contenu de la question était suffisamment vague pour que la réponse le soit aussi. Je vais quand même vous montrer la technique de base du prompt engineering pour obtenir du contenu de qualité. Vous définissez d'abord un rôle à ChatGPT. Cela lui permet d'orienter tout de suite son domaine de recherche. Ici, spécialiste YouTube et spécialiste du contenu IA. Ensuite, vous lui assignez une mission, des idées pour une vidéo sur la photo avec IA et enfin une cible, les personnes souhaitant progresser en photo. J'aurais pu être plus précis, mais je risquais alors d'introduire un biais et peut-être de perdre des informations. Sa première réponse l'a été avec les suggestions suivantes. Une introduction, l'IA en photographie. Ensuite, édition automatique, Luminar, Adobe, la sélection automatique, la création, l'optimisation de prise de vue, la restauration de photos anciennes, l'IA avec le smartphone, la détection et suppression des défauts, la photo de portrait, un thème plus général qui est la photographie éthique, et après, plus technique avec un workflow optimisé avec l'IA, photographie nocturne, et enfin une conclusion. J'ai donc réactualisé mon prompt de la manière suivante. En tant qu'expert en IA, indique-moi quelle méthode d'IA utilise Adobe dans son logiciel Photoshop et quelle différence existe-t-il avec l'IA développée par OpenAI avec ChatGPT. Sois précis dans tes réponses en les hiérarchisant. Fais un comparatif détaillé, exhaustif et compréhensible pour un public non averti. Avant d'aborder la réponse de ChatGPT, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les suites que je donnerai à ce vaste sujet. Voici donc la réponse de ChatGPT. Adobe Photoshop utilise l'IA principalement pour des tâches de traitement d'images et de vidéos comme la retouche, la manipulation d'objets et la correction automatique. OpenChatGPT est conçu pour le traitement du langage naturel. Ce modèle se spécialise dans la génération de texte, la réponse aux questions et les dialogues interactifs. Voilà donc l'introduction parfaite pour aborder la suite. Le bandeau de ma chaîne YouTube date de sa création il y a 2 ans. Il était particulièrement affreux et ne correspondait plus du tout au contenu actuel. J'ai donc demandé à ChatGPT des idées pour la création d'un nouveau bandeau. Tu es un expert dans l'analyse et la création de contenu pour les chaînes YouTube. En tant que web designer, tu maîtrises toutes les techniques pour la création d'une manière pour ma chaîne YouTube. Tu sais optimiser le résultat pour un affichage optimisé sur les différents supports, smartphone, tablette et écran d'ordinateur. Ma chaîne traite les sujets photographiques techniques
comme la macrophotographie, la photographie de nature morte, la photogrammétrie. J'utilise à cet effet du matériel vintage comme aussi le plus moderne, de la chambre photographique au drone. J'associe toutefois tout ce matériel avec des supports numériques. Pour la partie logicielle, j'essaye de privilégier les solutions gratuites et open source. Avec tous ces éléments, ainsi que le lien pour consulter ma chaîne, Photo Studio, j'aimerais que tu me proposes 3 bandeaux. J'ai répété comme précédemment dans ma question le rôle que je lui attribue, le sujet et la mission. Il m'a donc proposé 3 concepts. Vintage et modernité, focus sur les techniques, passion photographique. Je vous invite à vous mettre sur pause si vous voulez voir l'ensemble de la réponse. J'ai choisi le premier qui résumait au mieux la thématique de ma chaîne. J'ai formulé ensuite une proposition de typo sous la forme. En tant qu'expert en typographie et en visuel pour l'illustration YouTube, propose-moi, d'après ta suggestion précédente, vintage et modernité, 3 typographies pour rédiger le titre de ma chaîne, Photo Studio, et pour le libeller, de la macro à la photogrammétrie. Il m'a alors proposé 3 paires de typos, Playfair Montserrat, RoboSlab OpenSense, Laura Ralway. J'ai bien aimé la première, Playfair, que j'ai conservée pour le titre et le libellé. Je suis alors passé dans Photoshop. J'ai essayé un premier prompt simple. Propose-moi pour une bannière YouTube une création associant au centre de l'image un collage photographique d'une chambre grand format vintage avec un drone moderne. Ensuite, sur cette image, j'ai sélectionné une zone en demandant un remplissage génératif avec le prompt suivant. Dessine-moi une loupe avec un effet grossissant sur l'arrière-plan derrière le verre. Je n'ai pas été convaincu du résultat de l'effet grossissant derrière la loupe. J'ai donc inséré une numérisation 3D sous Blender que j'ai déformée pour occuper l'espace de la loupe. J'ai ensuite dupliqué cette loupe avec une symétrie pour l'afficher de l'autre côté de l'image. J'ai incorporé alors une photo macro d'une fleur d'aloe préalablement détourée. J'ai ensuite créé un masque pour supprimer la partie rouge supérieure du drone et gagner de la place pour le titre. J'ai renseigné le libellé de ma chaîne avec la typo choisie et un gris bleu présent dans le bas de l'image. J'ai écrit le titre de ma chaîne en conservant la même typo et en choisissant une couleur vert-jaune présente dans la partie supérieure de l'image. Je l'ai écrit sous un format d'arche calé sur la circonférence du soleil. J'ai fait ensuite 2 exports, un pour mon avatar et le second pour le bandeau. En conclusion, j'avais, il y a un peu plus d'1 an, abordé l'IA générative d'images avec Stable Diffusion, qui offrait à l'époque une interface, dans sa version gratuite, peu intuitive d'accès laborieux à travers GitHub. Le prompt en ingénierie en est à ses balbutiements et les images générées, tout en s'améliorant au fur et à mesure des versions, restaient de piètre qualité et éditables seulement dans des formats réduits. Photoshop, dans sa dernière version bêta, ici fin mai 2024, va beaucoup plus loin puisqu'il intègre ses propres outils et offre la possibilité d'utiliser le remplissage génératif, c'est-à-dire de mixer réalité et virtuelle, création personnelle et IA générative. Cette version bêta va certainement, et très rapidement, être proposée dans une prochaine version définitive. Restera-t-elle alors gratuite ou donnera-t-elle lieu à des achats d'unités pour augmenter son quota de génération d'images? ChatGPT, dans sa dernière version 4.0, offre la gratuité de ces dernières innovations, certainement pour en faire la version grand public en attendant la version 5 qui sera, elle, très certainement payante. D'autres acteurs comme Google, Microsoft, Meta ou X d'Elon Musk sortent ou vont sortir leurs applications génératives d'images, de textes, de vidéos ou, je pense, un condensé des 3.
Cette révolution technologique va rebattre toutes les cartes et impacter notre environnement social et sociétal avec des incidences évidentes dans les métiers et dans les comportements. Je continuerai à partager sur ma chaîne les évolutions et l'utilisation des IA impactant directement ou indirectement l'univers photographique. Car même si, comme je vous l'ai montré, la qualité d'un prompt générateur d'images a peu à voir avec celui qui sert à générer du contenu, les deux garderont leur pertinence respective. Pour sortir d'un mouvement de nivellement que vont provoquer les fabricants de smartphones, appareils photo et vidéo, ainsi que tous les fournisseurs d'applications et de logiciels utilisant une IA grand public, il va nous falloir être créatifs et aussi savoir utiliser ce nouveau langage pour ne pas se faire lobotomiser et disparaître. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite pour une future parution où je vous montrerai la création avec l'IA de Photoshop d'une série de photographies aériennes virtuelles de villages qui n'existent pas. À très bientôt. Merci, au revoir.